tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a de la nouveauté avec nous. Salut, moi c'est Pauline et je suis hyper contente de vous rejoindre. Je suis conseillère en élevage bovin-lait sur la vallée du Suran et le Revermont. Et du coup, je reprends le flambeau de Fanny et j'espère qu'on va vivre une belle aventure ensemble. Ce mois-ci, on démarre fort avec une nouvelle vidéo sur le thème des céréales. Alors si vous voulez tout savoir sur le blé, l'orge, le maïs et le triticale, restez avec nous. Donc le blé est une culture répandue partout dans le monde. Elle permet de faire du gras pour l'alimentation animale, de produire de la paille pour la litière ou bien en tant que fourrage à intégrer dans l'alimentation. On peut produire de 60 à 110 quintaux en moyenne, variant de 1 UF à 1 UF 15. L'AMAT peut varier de 11 à 14% et l'amidon sera compris entre 60 et 70%. C'est un amidon qui va être très fermentescible pour l'animal, donc très disponible rapidement. Donc au niveau des différents modes de conditionnement, le premier mode de conditionnement, c'est le stockage du blé grain entier, donc pas transformé. C'est une méthode du coup peu coûteuse, mais ce grain est déconseillé entre guillemets dans l'alimentation des vaches laitières, puisque le grain est entier, il sera du coup moins bien digéré par le rumen, par la vache. On va du coup perdre en efficacité alimentaire, perdre économiquement parlant aussi, puisqu'on va retrouver au moins la moitié des grains dans les bouches. Donc le second mode de conditionnement, c'est le grain aplati. C'est un grain qui va être du coup éclaté. C'est un aliment assez pratique du coup dans les rations mélangées, qui va avoir une bonne digestibilité. Le mieux est de stocker le grain entier sur l'exploitation par exemple, et de transformer au fur et à mesure en aplati, parce que la conservation est moins bonne que le grain entier. Pour le troisième mode de conditionnement, ce sera la farine. Donc c'est un produit qui est assez répandu dans les élevages, surtout laitiers, puisque la digestibilité est maximale. En effet, l'amidon est totalement disponible pour l'animal, ce qui entraîne du coup une efficacité alimentaire assez importante et peu de pertes économiques, puisqu'on ne retrouvera pas de blé dans les bouses. Donc avec ce mode de conditionnement, il faudra faire attention à l'acidose, puisque le blé sera fermenté plus rapidement. Veillez donc à un bon équilibre dans la ration et en sécurisant avec un minimum de fibres. Il est possible d'incorporer votre céréale dans le DAC ou le robot, mais pas conseillé en tant que farine, puisque cela peut bloquer les vis et faire de la poussière. Rapprochez-vous donc de votre concessionnaire pour avoir le meilleur mode de conditionnement. L'orge est une céréale à paille qui est fréquemment utilisée en élevage. Donc, les valeurs de l'orge dépendent des variétés. Les orges à 6 rangs sont plutôt destinées à l'alimentation des ruminants car plus riches en protéines. Et les orges à 2 rangs sont plutôt destinées à l'industrie brassicole pour faire de la bière. Donc la teneur en azote de l'orge est de 9 à 10% de points de MAT, donc un petit peu moins que le blé. Et ce qui caractérise l'orge aussi, c'est que la proportion d'amidon par rapport à l'enveloppe du grain est plus faible que pour le blé. Ainsi, la digestibilité de l'orge est moins élevée que le blé, 81% à peu près, au lieu de 83% pour le blé. Et donc la valeur énergétique est inférieure à 1 UF. Autre caractéristique principale de l'orge, c'est que la transformation de l'amidon par les bactéries et les micro-organismes du rumen est plus lente que pour l'amidon du blé ou du triticale. C'est pour cela que l'orge est considérée comme une céréale moins acidogène que les deux autres et qu'elle a une utilisation plus souple car ne provoquant pas ou moins de risque acidogène. Donc on utilise l'orge en farine ou aplatie, la forme n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, c'est important de bien casser la graine et l'enveloppe, cette enveloppe étant peu digestible, si on veut que les bactéries du rumen atteignent l'amidon au maximum. Et si les outils sont mal réglés, on risque de retrouver des parties de grain dans les bouses et donc une mauvaise valorisation énergétique. Le triticale est une céréale hybride née du croisement entre le blé et le seigle, ce qui en fait une céréale pleine d'énergie avec des protéines de qualité et une bonne digestibilité. En effet, elle contient environ 1 UF, 12 de MAT et 60% d'amidon qui sont très digestibles.
C'est aussi une culture intéressante en rotation car elle a peu de besoin en azote et elle laisse un sol nu et structuré après les moissons. Le premier mode de conservation dont je vais vous parler est celui en grains entiers. Il est simple et peu coûteux, mais il faut faire attention à la disponibilité et la digestibilité dans une ration pour les adultes. Le conditionnement en aplati a une meilleure digestibilité car on casse l'enveloppe du grain, ce qui rend l'amidon plus disponible. Il est idéal dans une ration mélangée car la mouture est épaisse et du coup il y a moins de risque d'acidose. La farine est le mode de distribution le plus efficace car la digestibilité à ce moment-là est maximale. Cependant, il faut faire attention à l'équilibre de la ration en sécurisant par exemple avec des fibres et au stockage car il est très sujet aux moisissures. Tout comme les autres céréales, vous pouvez distribuer le triticale au DAC ou au robot. Cependant, renseignez-vous sur le mode de conditionnement. Le triticale est une céréale avec une bonne valeur énergétique et protéique. Elle est appétante et efficace, mais faites attention à l'équilibre de la ration pour éviter tout problème digestif. Je vais vous parler du maïs céréale qui est très répandu en élevage avec des rendements moyens autour de 80-120 quintaux. C'est une culture assez simple, assez résistante aux chaleurs, qui demande assez peu de fertilisation. L'avantage de cette culture, c'est aussi qu'elle est irrigable et malgré tout, elle valorise assez bien l'eau. Les valeurs du maïs avoisinent les 8-9% en MAT. L'avantage du maïs, c'est qu'il est très riche en amidon avec une valeur autour de 60-70% d'amidon par kilo. Du coup, l'énergie est légèrement supérieure à une UFL et la matière sèche avoisine les 86-88%. L'amidon du maïs aura une digestibilité lente, bien plus lente que les autres céréales. C'est la céréale avec la digestibilité la plus lente. Les différentes présentations du maïs, on va commencer déjà par la plus simple, c'est-à-dire le grain entier. Le grain entier a l'avantage d'avoir un stockage facile et une bonne conservation. Il est par contre déconseillé aux vaches car le maïs grain entier n'est pas digéré par les ruminants. Par contre, il est digéré par les monogastriques. Donc, de ce point de vue-là, on peut l'utiliser. L'avantage de ce grain entier pour les vaches, c'est qu'il est assez constipant. Avec l'alimentation à côté assez diurétique, ça permet d'avoir des bouses mieux que le maïs grain entier. Le conditionnement conclu du maïs est un petit peu plus digestible. Le flocon est peu répandu à cause de son coût. La difficulté, c'est que la conservation, au-delà du coût, sera moyenne. Le conditionnement le plus répandu à la conservation et attention à l'agglomération, c'est-à-dire que les descentes de silos peuvent vite se boucher. La farine est très d'avoir moins de 10% de particules de plus d'un millimètre. L'avantage avec le maïs, c'est que pour le coup, s'il est trop la mouture en amont. En conclusion, on peut dire que le maïs est la céréale la moins énergène de par son du coup, facilement cette céréale pour préparation pour aller chercher supplémentaire. Tout le risque acidose par ailleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour nous vous invitons à vous rapprocher et pour nous soutenir, toujours plaisir, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt.